Ça fait maintenant presque 6 semaines qu'Israël et les États-Unis ont lancé leur attaque contre l'Iran, qui se montre très résilient malgré le fait qu'il mène un combat largement asymétrique contre la plus grande puissance militaire du monde. Or, on se rend compte aujourd'hui que l'Iran possède plusieurs cartes dans sa manche, dont la plus importante est le contrôle du détroit d'Ormuz, où transite de 20 à 25% du pétrole vendu sur la planète. Et les tensions dans la région ont évidemment contribué à générer une incertitude de la part des marchés, ce qui a amené à une hausse fulgurante des prix du baril de pétrole. Cela a amené plusieurs personnes, dont votre humble serviteur, à penser que cette opération militaire va mal se terminer pour les États-Unis, qui seront soit condamnés à reculer ou à s'enliser dans un conflit dans une région largement inhospitalière. Or, en sciences politiques, il faut explorer toutes les avenues, même les plus loufoques. Ce qui m'amène à la question suivante. Et si Trump souhaitait une fermeture du détroit d'Ormuz et la destruction complète des infrastructures pétrolières et gazières de l'Iran? Et s'il souhaitait effectivement créer la plus grande crise énergétique de l'histoire? Se pourrait-il que, contrairement à ce qu'on puisse penser, pareille manœuvre contribuerait à renforcer la puissance américaine? Je m'explique. La principale force des États-Unis n'est pas son armée, mais plutôt le dollar. Le billet vert permet en effet de financer la dette américaine et son économie par différents moyens, le plus important étant le pétrodollar, principe selon lequel l'achat et la vente de pétrole doit se faire en dollars américains, ce qui tend à créer une demande constante pour celui-ci. Or, l'hégémonie du dollar est aujourd'hui remise en cause par les BRICS, qui désirent, pour des raisons évidentes, que les échanges mondiaux se fassent désormais en yuan chinois ou avec d'autres devises. Si cette logique en venait à s'imposer, l'économie américaine serait alors lourdement hypothéquée. L'économie américaine doit donc faire en sorte de contrer cette menace. Or, en créant une pénurie mondiale de pétrole et de gaz, en rendant impossible toute exportation de ces ressources à partir du détroit d'Ormuz et du Golfe Persique, les États-Unis auraient la possibilité de renforcer l'hégémonie du dollar. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont, et de loin, les plus grands producteurs de pétrole et de gaz sur la planète. De nombreux pays qui dépendent énormément du pétrole provenant du Moyen-Orient, comme le Japon, la Corée, la Chine, ainsi que l'Inde, devraient alors se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement, en l'occurrence les États-Unis, qui auraient alors la capacité de fournir ces marchés dans un contexte de rareté où le prix du baril de pétrole pourrait frôler les 200 $, du jamais vu dans l'histoire. Ce faisant, Washington pourrait tuer dans l'œuf toute compétition au pétrodollar en vassalisant des pays qui ont la capacité de briser le monopole du billet vert. Bref, une théorie certes risquée, mais tout de même digne d'un homme d'affaires sans scrupules, digne d'un homme comme Donald Trump.